Bonjour et bienvenue à la douceur des anges. Voici mon deuxième petit conseil pour purifier votre lieu de vie. Je vais vous proposer aujourd'hui d'utiliser un bol tibétain, un bol de cristal, voire un gong. Donc je vous propose de prendre votre bol, que ce soit un bol tibétain ou un bol en cristal. Pour le gong, c'est un peu différent parce que lui, il vibre tellement fort que vous pouvez simplement activer le gong dans vos différentes pièces. Donc au niveau des bols, vous l'activez ou vous le faites chanter, tout dépend si vous avez l'habitude de le faire chanter ou pas. Et donc vous passez comme ça dans vos différentes pièces avec votre bol. Vous insistez bien au niveau des coins, puisque je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que les énergies négatives ont tendance à aller se réfugier dans les coins et dans les endroits où il y a peu de passages. Donc, si vous avez des pièces aussi qui sont peu habitées ou peu fréquentées, eh bien, insistez bien aussi à ces endroits-là. Et donc, comme je vous l'ai déjà aussi expliqué dans d'autres vidéos, ce qui est important en énergétique, c'est l'intention que l'on y met. Donc, soyez dans l'instant présent et ayez cette intention de purifier les lieux. Donc, je dirais, soyez présent à la purification. Donc, quand vous activez votre bol, c'est dans l'intention de purifier le lieu. D'accord? Voilà. Alors, on me demande souvent combien de fois est-ce qu'il faut purifier ou tous les combien de temps il faut purifier les lieux. Donc, je dirais que si c'est un lieu classique, hein, où il n'y a pas trop de disputes, où il n'y a pas trop de passages, où vous vous sentez bien, une fois toutes les semaines, c'est très bien. Par contre, s'il y a des disputes ou des discussions, sans pour autant qu'il y ait des disputes, hein, donc tout ça, ce sont quand même des énergies négatives. Si vous avez beaucoup de pensées négatives ou d'émotions négatives, ben, sachez que tout ça, ça va évidemment charger le lieu et attirer des pollutions. Donc, il va falloir purifier plus régulièrement. Et donc, l'idéal serait, s'il y a eu une dispute, par exemple, c'est de purifier juste après. Alors, par contre, pour les thérapeutes, pour les gens qui font des massages et en général pour les gens qui reçoivent en thérapie d'autres personnes, moi je vous conseille de purifier les lieux avant le soin ou avant la séance et après, donc entre chaque personne. Pourquoi? Parce que ben, la personne qui vient en thérapie, qui vient se faire masser, qui vient prendre une séance énergétique ou autre, ben, elle arrive avec toutes ces énergies basses, toutes ces énergies négatives, avec toutes ces émotions, avec tout son vécu. Et donc, non seulement vous risquez de capter ces énergies, donc là, je vais vous renvoyer aux vidéos que j'avais fait précédemment, comment se purifier et se protéger, mais en plus, certaines de ces énergies vont être captées par les lieux et donc vont aussi potentiellement rester dans les lieux. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de purifier entre chaque personne que vous voyez en consultation. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour un autre conseil.